Eu certaines suggestions pour notre commission PM, question d'améliorer les choses. Merci à nos auditeurs. Thérèse, entre autres, hier, qui nous a dit, nous aussi, on aimerait ça, donner des notes à la fin de la chronique sur Robert et Dr Mailloux. Thérèse, chers auditeurs, vous êtes les bienvenus, 376-1069. Vous aimez ce que vous entendez ou vous les trouvez pas bons un matin? Non, je fais des blagues. Vous êtes les bienvenus. Dr Mailloux, Robert Pilote, bon matin. Bonjour. Je vous agace un petit peu, bien sûr. Je vous titille. Catherine et Robert. Oui. Je suis très sensible et susceptible. Mais ça, on le sait, Dr Mailloux. Alors, de me faire noter, de me faire coter, oui? pourrait m'indisposer au plus haut point. Je le sais. J'ai une nature fragile. Bon, il faut absolument parler. Là, il y a eu des rebondissements. Ça n'arrête pas dans le dossier de la Commission de la construction du Québec. Je pense que dans cette émission, on a fait pas mal avancer les choses depuis hier. L'entrepreneur qui parlait sous le couvert de l'anonymat, qui disait qu'au Québec, c'est 2 poids, 2 mesures. Là, la ministre du Travail qui revient sur sa façon de faire, le bénévolat dans les écoles, c'est-tu permis? C'est bon? Puis le jugement aussi, là, pour ceux qui administrent la loi. Moi, je pense que l'histoire qu'on a entre les mains aujourd'hui, c'est l'histoire de quelqu'un qui a manqué de jugement. Heureusement, le gouvernement, encore une fois, fait marche arrière, recule. Mais parlons de corvée et de bénévolat. Oui. J'ai entendu le docteur ce matin parler de la grande corvée. Lui, il veut rien savoir du bénévolat. Non, c'est vrai. Là, c'est pas du bénévolat. Là, chez moi, le bénévolat, les corvées. Oui. Comme crucifix, c'est un élément patrimonial. Oui. C'est ça que vous avez dit, docteur. Folklorique. Exactement. Oui. Oui, Robert, continue. Oui, ça me reflète. Alors, sans le bénévolat, dans notre communauté, où est-ce qu'on s'en irait? Le bénévolat, j'ai sorti des chiffres un peu plus tôt aujourd'hui, qui datent de 2013. Ça correspond à peu près en heures de travail à 1 million d'employés au Canada. T'imagines s'il n'y avait pas de bénévoles aujourd'hui pour torcher nos aînés? Parce que dans les hôpitaux, là... C'est pas beau, ça, torcher. pour s'occuper de nos aînés. On torche pas. Vas-tu vouloir être torché, toi, quand tu vas être J'espère qu'il y en a qui vont le faire. Okay. Mais qui vont donner du temps pour prendre soin de nos aînés. M'excuse pour le gros mot à la fin. Beau, là, je viens de perdre 2 points là-dessus. Tu vas 0, t'es rendu à moins 2. Vas-y, continue. Mais qu'est-ce qu'on ferait si ce n'était pas le cas? Combien de fois on a demandé à des parents de s'impliquer pour les sorties d'école? Oui. Les professeurs disaient, si les parents ne s'impliquent pas, on n'ira pas à Saint-Sauveur, on n'ira pas au camp Minogami. C'est vrai. Sans le bénévolat dans notre société, ce qu'appelle amoureusement Dr Mailloux des corvées, où est-ce que la société en serait? Oui. Dr Mailloux. Pourquoi le terme corvée en particulier? Parce que ça fait partie de notre folklore, de nos us et coutumes. C'est comme ça que le Québec canadien-français s'est développé. Alors, la première étape qu'on a eue chez nous a été construite par mon père avec ses 3 frères et beaucoup de monde qui sont venus aider à monter la charpente. Oui. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Prends les sociétés amish. C'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent. C'est parmi les sociétés les plus riches au monde. Et une fin de semaine, ils débarquent. Il y a des vidéos d'ailleurs que vous pouvez googler sur Internet. Allez voir comment ça fonctionne. Une fin de semaine, ils vont te faire une maison puis un bâtiment de ferme. Puis ils se tapent sur les épaules après. Ils se serrent la main en disant la semaine prochaine, mon âme. Je suggère que nous introduisons la corvée à titre d'activité avec un statut patrimonial afin de la dégager des règles idiotes de notre collectivité. Mais je me suis rendu compte ce matin... Après... Et lorsque je dis règles idiotes, évidemment, écoutez, je ne vous cacherai pas que je suis un adepte de l'économie au noir. Oui, j'adore payer en argent les services que je reçois lorsque je contracte avec quelqu'un. Et je considère que c'est une activité folklorique pour moi. C'est artisanal, c'est ancestral. Et irrespectueux. Mais c'est illégal. Et irrespectueux d'une société qui est basée sur des règles d'équité. C'est-à-dire que tout le monde contribue à l'élaboration d'une société où tout le monde paye sa juste part, docteur. Avec respect, vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit que j'adore payer en argent. Oui. Au noir, pour éluder les taxes. C'est ce que vous voulez dire. J'adore payer en argent lorsque je contracte avec quelqu'un. Oui. OK? Oui, ça va, je vous ai suivi. Bon. Et là, vous me dites que c'est illégal. Non. En fait, non, c'est pas ça qu'on vous dit. Vous avez parlé de noir. Oui, quand on paye en argent comptant, souvent, il y a un petit rabais. C'est la couleur, si tu là. payes en argent comptant, évidemment. ça se pourrait que ça te coûte moins cher. Oui. Oui, OK,
ça revient un peu au même, non? Mais celui avec qui je contracte, ça le regarde. Oui. S'il a deux tarifs, un tarif et un autre qu'on peut appeler au noir, Oui. à rabais, je prends toujours celui à rabais. Oui, ça J'ai vous a... toujours fait ça et Mais- c'est ancestral, c'est patrimonial, c'est folklorique pour moi. OK. Alors, je considère cette démarche comme étant folklorique, faisant partie de mon patrimoine Ah oui? ancestral, oui. Mais est-ce que c'est Et bon je pour le m'en Québec, là? réclame. Oui, OK, mais vous, mais au-delà de ça, Ben, tout le monde écoutez, commence à faire du noir. je prétends que Ouais. la seule vraie économie, c'est l'économie au noir. Maintenant, je suis psychiatre, j'ai le droit d'être fou. Bon, ça, vous dépendez Je me réclame de ma folie. Et Robert? comment on va faire pour payer votre salaire, docteur, si tout le monde paie au noir, comme vous dites, et si Ah. on paie moins cher en éludant les taxes et les impôts? Oh, non. Oups. Attends un peu. Mais ne mêlons pas les choux et les carottes. Je considère que l'impôt sur le revenu est un vol légalisé. Maintenant, je paye des taxes comme tout le monde. Lorsque je vais à la pompe à gasoline, Oui. il n'y a pas deux tarifs, il y en a un. Mhm. Et le gouvernement se sert largement. D'ailleurs, Là-dessus, T'as- vous avez raison. oui, ce matin, tu as soulevé un point qui était très intéressant. Où vont les taxes scolaires? Y a quelqu'un qui le sait concrètement? Je crois que c'est versé dans le fonds consolidé de la province. Ben non. Les taxes scolaires, c'est les administrations. Ce sont des administrations comme les municipalités, les commissions scolaires. Et la commission scolaire a un budget pour administrer les écoles et Oui, faire les Mais réparations et tout ça. concrètement, Là. tu sais, dans ton montant que tu payes, moi, j'aimerais ça savoir que mettons, qu'on me le définisse, On te le ventile. qu'on me le ventile. Qu'est-ce que ça va où? Puis Bon, je paye quoi attendez avec un peu. ça? là. Alors moi, ignorant comme je suis, je Oui. croyais que les taxes scolaires, ça allait dans le trésor québécois. Non, Ça non, va pas dans le non. trésor. Non, Ça c'est- va dans Ben, une autre poche? Oui. La commission poche de qui? Ça va dans le fond de la commission scolaire pour administrer Mais le réseau. de quelle le réseau commission des- scolaire? Chacune? Il y a toutes les commissions scolaires avec des commissaires qui sont élus. Tu sais que Non, c'est un Robert, gouvernement. Robert, calmement. Oui, Je- je suis très calme. Non. C'est pas parce que je suis intense que je suis pas calme, Non, docteur. Robert, tranquillement. Ça me prendrait du Rivotril. Oui. Oui, Oui. Robert, je veux simplement savoir, oui, lorsque je paie des taxes scolaires à Trois-Rivières, oui. est-ce que mes taxes vont dans une poche de la commission scolaire de Trois-Rivières Oui. ou ailleurs? Non, à Trois-Rivières. C'est ici. C'est Bon, ça. Comme moi, je paye à la commission scolaire Chemin du Roi. Si c'est à la commission C'est ça. scolaire que mon argent va. Et moi, je voudrais qu'on le ventile, que je sache concrètement. J'aide-tu à tel service? J'aide-tu Oui, à peinturer? OK, oui. Vous comprenez? Mais attends un petit peu, j'ai encore... Oui, mais on va manquer de temps pour les questions. Ah, OK, oui, parce que je veux bien comprendre notre système. Est-ce qu'à Trois-Rivières, il y a plus qu'une commission scolaire qu'il y a une poche? Ben, en fait, il y a plusieurs commissions scolaires dans la région. Là. On va faire l'historique. On s'en C'est- reprendra c'est pour compliqué. l'historique. Il y a combien de poches scolaires à Trois-Rivières? Est-ce qu'il y en a juste une à Trois-Rivières? Est-ce que vous parlez d'individus, des gens qui sont proches? Non. Une poche, c'est-à-dire ça dans Mais quoi la on commission va... scolaire Chemin du Roi, Ça dans quoi on va mettre Et de l'argent? l'énergie. de l'énergie. Bon, c'est ça que je Du cherchais. côté de Shawinigan. Pour les notes ce matin, Dr Mayou, à Robert, combien vous lui donnez? Oh, 6,3. On dirait qu'on fait une moyenne. Moi, je vais aller à 6,4. Ah oui, OK. Ah, ouais? Bon. Oui. On dirait que ça ne veut pas dire grand-chose. Pour les corvées. Pour Ah, les corvées. On va y revenir d'ailleurs. Je Dr. l'ai Mayou. surpris. Oui. On prend une pause demain. Nous fûtes surpris de Robert ce matin. La Mais commission... quelle générosité. Oui. La commission reprend lundi matin à 9h05. On vous retrouve évidemment dans vos émissions respectives.